Bonjour à tous mes chers amis et je suis très heureux de vous retrouver sur Passion Autosport du Var. Ça fait longtemps et c'est un immense plaisir de vraiment vous retrouver toutes et tous, fidèles passionnés que vous êtes à avoir suivi nos émissions. Alors aujourd'hui on ne va pas faire un reportage sur ma petite 205 GT, mais je vous promets que je vous la présenterai prochainement. Surtout que c'est un modèle un peu spécial, il y a un tas de choses à dire sur cette voiture. Je vous en dirai un peu plus quand elle sera passée en carrosserie et qu'elle aura une belle peau toute neuve. En attendant, moi je veux vous parler surtout de l'actualité de Passion Autosport du Var. Alors, je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois de ça, enfin ça date maintenant, et je vous avais annoncé le retour de Passion Autosport du Var. Malheureusement, quelques semaines après avoir fait 2 tournages vidéo, on s'est chopé un confinement phénoménal. Donc j'espère que je ne vous porterai pas la poisse en vous annonçant notre retour et qu'on va se tarter un confinement très prochainement. Donc on croise les doigts et j'espère que ça va le faire. L'actualité de Passion Autosport du Var, je l'ai bruité un petit peu sur la page Facebook et je vais donc le faire avec cette vidéo aussi sur la chaîne YouTube. Donc il va y avoir de la nouveauté. Vous savez que j'ai remis le couvert avec François, on en parle depuis quelques semaines. On va repartir donc sur de nouveaux tournages avec un concept qui va être un petit peu différent. Aujourd'hui on va intégrer un nouveau personnage dans Passion Autosport du Var, une dame. Ça manquait un peu de jante féminine dans cette émission. Et elle s'appelle Marie-Catherine. Marie-Catherine va nous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Elle va être un peu notre historienne du Passion Autosport du Var. J'ai vraiment envie de vous la faire découvrir dans cette émission. Et vous allez voir, on va avoir un côté où on va partager donc le patrimoine automobile qui nous entoure. Et on va aussi partager l'histoire de France. Je ne vous en dis pas plus parce que le combiné va être sympa et je ne voudrais pas trop vous gâcher la surprise lors du prochain tournage. Vous allez voir que Marie-Catherine va être importante dans cette émission. Et elle tenait à vous faire un petit mot de bienvenue. Donc Marie-Catherine, c'est à toi. Bonjour les filles et les garçons, c'est Marie-Catherine. Je suis absolument ravie de venir rejoindre l'équipe de François et de Mathieu pour Passion Autosport du Var. J'étais déjà une spectatrice assidue et enthousiaste, alors j'aime mieux vous dire que participer au projet, c'est que du bonheur. Surtout dans cette période un petit peu morose où finalement il faut essayer de trouver tous les moyens de se changer un peu les idées. Et là, je pense que ça va être parfait. Pour parler un tout petit peu de moi, en fait, je suis photographe et je fais beaucoup de photos sur les circuits où je suis, les événements historiques, essentiellement les événements Peter Auto, que je salue. Et je rédige des articles sur l'histoire de l'automobile et sur la vie et les aventures de ceux qui l'ont faite sur le site mechanicus.com, qui est un site dédié à la voiture ancienne et à la voiture historique. Et je salue les garçons de Mechanicus aussi. Voilà, donc je suis absolument ravie de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Moi je viendrai, vous avez compris que je ne viendrai peut-être pas beaucoup vous parler de carburateur et de pistons. Ça existe encore les pistons, ça? Oui. Carburateur et pistons. Même si j'adore les entendre, mais je viendrai plutôt vous parler d'histoire. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci Marie-Catherine et on est impatient de te découvrir et je pense que nos fidèles abonnés aussi. Ensuite, vous le connaissez tous, bien évidemment, notre fabuleux Père François qui va être lui notre historien automobile. On l'appelle la Bible. Il y en a même qui le surnomment le Jamy. Le Jamy dans l'émission C'est pas sorcier, et lui c'est un peu pareil. C'est une Bible automobile ce mec-là. Et vous l'aimez et vous l'appréciez pour ça. Donc il tenait aussi à vous faire un petit message annonçant son retour. François, c'est à toi. Salut à tous et salut à toutes, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. En fait, il a suffi de 4 mots dans un petit message de Mathieu me disant « François, on remet ça » et on est reparti pour un tour. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve évidemment. Et puis le programme il est riche, il est sympa, il est bordé de passion et de belles rencontres. On est à bloc, ça redémarre comme avant et avec une formule qui va évoluer un petit peu. On a toujours les propriétaires parce que les propriétaires c'est vous, donc vous, c'est toujours des belles rencontres et puis c'est de la passion à tous les étages, donc ça c'est super sympa. On a les autos parce que les autos c'est quand même la colonne vertébrale de Passion Autosport du Var, donc là
On est chargé, on a plein de propositions, de choses très sympathiques. Il va falloir qu'on trouve le moyen de sélectionner un peu. Et puis il y a une nouveauté. Parce qu'en fait, une voiture qui sort, une voiture qui est présentée au salon, qui sort dans le commerce, elle est toujours la fille de son époque. Et puis ça nous manquait un peu qu'on puisse avoir comment dire, le contexte dans lequel la voiture sortait. Le contexte, c'est quoi? Eh bien, c'est l'influence du design sur la voiture, c'est les événements qui ont dicté sa sortie, c'est les événements dans le monde parce qu'il y a plein de choses qui sont importantes qui peuvent se jouer, c'est éventuellement ces résultats sportifs parce qu'on parle de sportifs, de choses passionnantes. Et la boucle va être vite bouclée. Donc c'est important qu'on puisse avoir ce contexte historique. Et ça, c'est une amie qui va nous faire ça. Et je peux vous dire une chose, c'est que j'attends avec impatience les retours parce que je pense très sincèrement que ça va vous emballer. On va donc avoir le triptyque, côté propriétaire, le passionné, la voiture, les boulons rondelles, c'est pour moi. Le propriétaire, c'est pour Mathieu. Et puis, le contexte historique, donc ça, c'est quelque chose qu'on est très heureux d'accueillir. Et ça féminise un peu l'équipe et Dieu sait que c'est quand même important. C'est pas tout à fait la parité, on y veille, mais quand même, hein, on progresse, hein, on est en progrès. Bon, je vous remercie. J'attends avec beaucoup d'impatience la parution de notre première vidéo qui devrait être une belle surprise. Et puis voir monter en flèche les visionnages comme d'habitude. Et surtout pouvoir répondre à vos commentaires parce que quand même, hein, Passion Autosport du Var, sans les gens qui le regardent, ben ça marcherait pas. Bon, on vous embrasse et puis on est super content de vous retrouver. À bientôt les enfants. Et puis bien évidemment, eh ben, vous allez retrouver ma ganache avec mon franc-parler, mes conneries, mes couillonnades. Et ça, ben, c'est fidèle à la tradition aussi de Passion Autosport du Var. Les moments de rigolade. Moi, je serai l'intervenant qui sera l'intermédiaire du côté passionnel entre le propriétaire et sa voiture. Donc moi, je m'occuperai de toute cette partie-là, comme vous avez eu l'occasion de le voir dans tous nos tournages. Et puis ben, moi, je reste toujours bien sûr à la caméra en montage vidéo. Alors c'est des montages vidéo très simples. On fait avec les moyens du bord, on n'a pas un matos exceptionnel, hein. On fait comme on peut. Et donc ça se passera comme ça. Voilà. Et je voudrais aussi remercier un ami, Steph, qui va se reconnaître. C'est le créateur et le géniteur du nouveau générique, comme vous avez pu le constater. Donc Steph, merci. Et je vous invite vraiment aussi à suivre sa chaîne YouTube Adam Rock. C'est des musiciens hors pair. Ils nous font voyager aussi dans le temps, eux, à travers la musique. Donc Steph, merci pour le générique que tu nous as composé là, qui je trouve est au top. Donc voilà, je crois que j'ai fini de baragouiner en vous saoulant. Je pense que vous avez envie maintenant de voir du tournage vidéo. Alors on attaque la semaine prochaine un nouveau tournage. Laissez-nous le temps, enfin laissez-moi le temps de faire le montage vidéo, structurer tout ça. Et je vous retrouve très prochainement, donc restez sur l'actualité de Passion Autosport du Var. Et puis ben n'oubliez pas, celle-ci, dès qu'elle aura une peau toute neuve, je vous la présenterai aussi, ma petite 205 GT que j'ai acquérie il y a un peu plus d'un an, enfin allez, un an maintenant. Avec laquelle on a déjà parcouru quasiment 9000 km en même pas un an, donc on commence à faire de la route. C'est une version un peu spécifique, une 205 GT. Elle a une particularité, c'est que celle-ci, j'ai un historique complet de sa sortie d'usine jusqu'à son arrivée en France, donc elle est sortie en 1990, arrivée en France en 1993, donc elle est originaire de Belgique, et en Belgique elle avait l'intérieur de la XS, très rare pour une GT. Elle avait son petit spoiler avant comme la 205 GTI, et je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Allez les amis, à très bientôt.